Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. C'est l'histoire de Bérengère, qui était architecte d'intérieur et qui, à un moment donné, s'est dit qu'elle n'avait plus de sens dans son travail. Crise de sens, elle s'ennuyait. Et elle s'est dit, je ne peux plus continuer comme ça, donc je vais entamer une démarche et je m'inscris à un bilan de compétences. Elle a fait un bilan de compétences et la résultante, ça a été qu'elle était plutôt bien faite pour être architecte d'intérieur. Et en fait, cette réponse, en tout cas pour elle, ça ne lui a pas convenu. Du coup, elle a cheminé et on s'est rencontrés dans un apéro, comme on organise à peu près tous les mois. Un apéro découverte du parcours qu'on propose. Et elle a embarqué dans le parcours d'accompagnement, qui dure 6 semaines, pour se poser des questions autrement. Pour se poser des questions en se reconnectant vraiment avec ses valeurs, ses aspirations, ce qui vraiment lui tenait à cœur. Et du coup, elle est ressortie du parcours en quittant son job, ce qui est une histoire parmi d'autres. Elle a quitté son job et elle est devenue, elle est dans un service administration des ventes maintenant. Et finalement, je l'ai eu au téléphone hier, et du coup, elle est vraiment bien dans sa place, dans son job, aussi parce qu'une partie de ses aspirations qu'elle avait sont dans son job, mais aussi dans sa vie personnelle. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait besoin de plus d'équilibre vie pro, vie perso. Elle avait besoin de se sentir utile dans son travail, bien sûr, mais elle avait aussi besoin de plus de temps pour sa vie privée, s'engager dans des associations. C'était en tout cas son parcours. Si je vous raconte ça, c'est peut-être que si vous êtes là, vous avez envie d'activer un changement. Qu'il soit un changement de voix, un changement de poste, un changement de posture. Peut-être que c'est complètement le flou total. Peut-être que certaines, vous avez une idée. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui coince, un problème à passer à l'action, ou en tout cas pour définir avec plus de clarté votre projet professionnel. D'où le titre de cette conférence qui, pour moi, résume 4 points clés qui sont essentiels, en tout cas pour moi, dans cette transition professionnelle et personnelle. Changer de voie, de vie ou autre chose, oser et la confiance. Alors, changer, déjà, pourquoi changer ? Pourquoi activer un changement ? Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, chacun, chacune. Mais est-ce que le changement là, que vous aimeriez mettre en place, il est subi ou il est choisi ? Alors, bien sûr, il y a des contextes où, en fait, comme un licenciement économique, comme un burn-out, comme plein de choses, on peut se trouver dans cette situation où, finalement, on subit d'une certaine manière. Mais moi, c'est vrai que ce que je peux inviter à faire, parfois, ou même très souvent, c'est finalement comment, à partir d'une situation qu'on peut subir ou pas, on en devient pleinement acteur, actrice. Comment on choisit justement de choisir comment on choisit de réinventer son parcours. Et le changement, alors on peut se dire que c'est une certaine forme de transformation, de mutation. Et en fait, ça appartient à chacun, chacune, avec vraiment les niveaux qu'on veut mettre. Ça peut être un changement personnel comme professionnel, comme les deux. Et le changement, ça peut être tout simplement à un moment donné de se dire j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'ai besoin de rupture, j'ai besoin de changer quelque chose. Et j'ai envie de vous inviter à vous poser la question de quoi aujourd'hui vous avez besoin. Et du coup, on peut changer de voie, on peut changer de vie professionnelle, personnelle. Comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi changer de posture.
on peut changer de regard sur cette situation et finalement parfois rester dans son job en se disant que ce n'est pas forcément ça le problème, mais peut-être activer d'autres leviers. Le changement, on a tendance à l'oublier, et moi la première, c'est un processus. Ça peut prendre du temps. Pour ma part, quand j'ai été en transition, quand j'ai quitté mon job, je m'étais dit, en 3 mois, ça va être plié. Voilà, je fais une formation dans le développement durable et c'est bon, j'intègre une entreprise, une start-up, voilà. Ça, c'est pas du tout passé comme ça, et notamment, ça veut rien dire de faire une formation dans le développement durable, mais en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie de changer dans 6 mois de nouveau, en fait. J'ai envie que mon projet professionnel prochain, il corresponde vraiment à ce qui me caractérise, à mes motivations, qu'à un moment donné, je fasse un pas de côté par rapport à mes peurs, pourquoi finalement je ne m'autorise pas forcément de me dire je suis capable de faire ci ou ça. Et du coup, mon histoire après, c'était que j'ai passé 9 mois à justement explorer. Encore une fois, c'est mon parcours. Donc, comme je disais, ça peut être un processus et ça dépend de chacun parce qu'on n'en est pas tous au même stade. Et parfois, on commence à avoir envie d'activer un changement après plusieurs réflexions. Et du coup, c'est vrai que par rapport aux histoires qu'on voit passer, aux expériences dans ceux qu'on accompagne, il y en a 1001 histoires, comme je le disais. Il y en a qui vont se dire, mais moi j'ai envie de changer de job, j'en peux plus en fait, juste de mon boss, de mon métier, j'ai envie de changer. Et finalement, à la fin, se disent, finalement j'aime mon métier, j'ai juste envie de le faire différemment, de travailler autrement, ou dans un domaine où je me sens plus utile, où je peux avoir un impact positif sur la société. Et le changement, parfois, il est là où on ne l'attend pas. On peut se dire que, au début, j'ai une idée entrepreneuriale, comme certains qui sont rentrés dans le parcours, et à la fin se disent, en fait, pas forcément. Je ne suis pas forcément faite où j'ai pas envie d'être entrepreneur parce que mon équilibre de vie pro, vie perso, dans ce timing-là, c'est pas ce qui me va et j'y vais pas. Ou alors j'y vais, mais voilà, je sais pourquoi. Mais voilà, pour moi, c'est aussi le changement, c'est de se dire, en fait, j'accepte à un moment donné de lâcher prise. C'est pas forcément évident parce qu'on ne nous l'a pas appris. Lâcher prise sur l'inconnu et en même temps en m'outillant, en m'entourant, en me faisant parfois accompagner si j'en ai besoin. Ce qui m'amène au mot « oser ». Le changement dans une transition professionnelle, c'est aussi se dire qu'à un moment donné, je vais oser peut-être me laisser le droit à l'erreur. Je vais oser me laisser une chance. Peut-être que je vais avoir besoin d'une petite, d'une moyenne ou d'une grosse dose de courage, mais en restant bienveillant avec moi-même, sachant que c'est expérimenter, m'ouvrir à d'autres perspectives et à petits pas. Et c'est vrai que le mot petit pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est à un moment donné de se dire « Waouh, mais j'ai envie de changer, mais ça me paraît tellement gros, je ne sais pas par quelle boule prendre ». Et parfois, on arrive à la procrastination assez vite. Ou alors, perte de confiance complètement parce que, en fait, on s'enfonce. Je vous dis ça parce que, je suis un peu passée par là aussi. Et c'est comment je découpe, en fait, cette idée de reconversion ou de transition par étapes. Comment je me mets en mouvement. Donc, comment j'ose par petits pas, sans forcément se dire, je vais oser, quitter mon job sans plan B, me retrouver dans une situation extrême. Enfin, tout est possible, mais en tout cas, comment j'y réfléchis. Et puis, du coup, la confiance, qui est pour moi un des mots clés et qui me guide du mieux que je peux, c'est comment je fais confiance à mes capacités, comment je fais confiance à l'inconnu, comment je m'entoure des personnes qui m'inspirent, des personnes qui me motivent, qui me challengent, qui me soutiennent pour justement y aller avec confiance dans ce changement. Et
pour ma part, voilà, c'est à un moment donné peut-être de me dire les personnes qui me paraissent... Bon, alors on ne choisit pas toujours son entourage professionnel et personnel, mais en tout cas, comment j'essaie de moins voir les personnes qui me paraissent peut-être plutôt négatives ou qui me disent « Non, mais en fait, ton changement, bon, c'est quand que tu changes de job, c'est bon ta transition là, où est-ce que tu en es, mais non, mais tu es complètement folle de vouloir faire ça. » Et du coup, comment je m'entoure de gens plutôt positifs pour voilà, être porteur dans mon projet. Du coup, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, en tout cas, c'est que pour moi, le changement, c'est une véritable chance, c'est une véritable opportunité, à partir du moment où on le choisit pleinement. C'est pas toujours évident, il y a des réalités, c'est clair, réalités économiques, réalités familiales, réalités de santé, des réalités historiques. Voilà, j'ai vécu une période difficile dans ma vie professionnelle avant, et c'est vrai qu'on on rencontre beaucoup de personnes qui ont soit eu un burn-out, soit sont proches du burn-out, soit le bore-out, l'ennui au travail, donc ça a été mon cas, mais on en rencontre de plus en plus. Et comment, voilà, j'avance, je me fais confiance, par rapport à ça, malgré tout. Et du coup, si vous êtes là, c'est que déjà, vous êtes en action, puisque vous êtes sur ce salon. Peut-être pour vous inspirer, peut-être pour explorer. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit ce matin, justement, en venant au salon. Qu'est-ce que vous venez chercher, en fait, ce soir, aujourd'hui? Est-ce que vous venez chercher des clés, de l'inspiration, ou est-ce que rencontrer d'autres personnes qui se posent des questions, déjà vous vous sentez moins seul? Et du coup, je vais vous inviter, pour terminer, à vous projeter. On est en janvier 2020, donc c'est à peu près dans 3 mois. Donc on est en janvier 2020, où est-ce que vous souhaitez être? Professionnellement, personnellement? Qu'est-ce que vous aurez mis en place en fait, d'ici là, par rapport à là, les questions peut-être que vous vous posez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ferez en janvier? Du coup, je vous invite à prendre quelques instants par rapport à ça, juste à un moment donné de vous dire, ok, en janvier, si je me fixais un objectif, bon, c'est un mot comme un autre, mais au moins, si je me projetais en janvier, où est-ce que j'aurais envie d'être dans ce parcours, ce cheminement de transition? Je vous invite à l'écrire si vous avez un papier sous la main avec un stylo. Parce que des fois, l'écrire, du coup, ça permet aussi de l'ancrer encore plus. Donc, je vous laisse quelques secondes. Pour celles qui n'ont pas de papier, vous pouvez continuer à vous projeter. Et du coup, je vous invite nous on aime beaucoup en fait provoquer l'échange, susciter l'échange pour justement aller plus loin. Et du coup, je vous invite à vous tourner vers une voisine que vous ne connaissez pas dans la mesure du possible. Et de lui partager, ou un voisin, parce que je vois qu'il n'y a pas que des femmes. Je vous invite à, en toute liberté encore une fois, vous partagez ce que vous avez envie de partager. Mais ça peut être une occasion de partager ce que vous avez écrit ou alors partager pourquoi vous étiez resté ce matin pour cette conférence. Qu'est-ce que ça vous évoque, changer de voie et si on nous laisse faire confiance. Après, je vous invite quand même à peut-être échanger sur comment vous vous projetez en janvier. Et du coup, vous avez à peu près 30 secondes chacune, donc je vous dirai quand on est bon au niveau du timing. C'est parti ?
Allez-y, mettez-vous à 3. Merci. Je vais conclure. Je vous invite à terminer votre phrase. Je sais, c'est difficile, une fois qu'on a lancé une discussion. C'est à chaque fois le même problème qui n'en est pas un. Je vous invite à prolonger l'échange après. S'il vous plaît. Merci. Donc, vous l'avez vu, l'échange, en fait, il peut tenir à peu de choses, en fait. Je ne sais pas ce que vous êtes dit. D'ailleurs, je vais vous inviter à peut-être partager pour certaines qui ont envie de partager. Mais voilà, pour moi, ça illustre bien la force du collectif, encore une fois. Parfois, juste de poser une question avec un cadre bienveillant et voilà. Comment j'échange avec l'autre, comment on s'inspire, comment on se dit ah tiens, bah oui moi aussi, ouais ok tu fais ça et voilà, comment en collectif on va plus loin. Je vous remercie pour votre attention et votre participation et je vous propose pour du coup terminer. Alors je répondrai à vos questions avec plaisir, mais si certaines ont envie de partager ce qui ressort de leur échange, si elles ont envie de partager voilà, leur projection en janvier, peut-être un engagement, peut-être un objectif, une micro-action. Allez-y, ou sinon je peux répondre aux questions s'il y en a.